Elle est l'une des reines les plus connues de l'histoire. Et pourtant, elle n'a peut-être jamais existé. There he wrote the story, but the wall still talks. There he wrote the story, but the rose... Alors, jamais existé, du moins pas comme on vous l'a dit. Laissez-moi vous montrer le problème qui change tout. Déjà, elle ne ressemblait sûrement pas aux images bibliques que vous avez sûrement tous déjà vues, mais plutôt à ça. Oui, c'est bien Makeda, la reine de Saba. Mais revenons au vrai problème qui change tout, le Tantalit. L'histoire qu'on nous raconte se passe au Xe siècle avant notre ère. Mais les premières preuves archéologiques d'un grand royaume de Saba, c'est 200 ans plus tard, au 8e siècle. Et là, à cette époque, on a des preuves pas de Saba, mais d'un autre empire, les Assyriens. Et que disent leurs archives? Qu'ils étaient en guerre contre des royaumes arabes, gouvernés par des reines. Ils citent même un nom, Samsi, une reine si puissante qu'il a fallu un empire pour la vaincre. Donc, on a la preuve irréfutable de la présence de reines puissantes et autonomes dans la région. Mais l'histoire que l'on a gardée de Makeda est celle d'une reine qui fait un très long voyage pour un homme. N'est-ce pas la meilleure façon de réécrire l'histoire et de diminuer sa souveraineté? Makeda est peut-être le symbole de toutes ces reines dont le pouvoir indépendant a été effacé au profit d'histoires plus acceptables. Ne me croyez pas sur parole. Cherchez par vous-même. Tiglath-Pileser III et reine Samsi d'Arabie. C'était Kael. Si ça t'a plu, like, partage et abonne-toi. On se retrouve dimanche sur YouTube pour la masterclass et lundi prochain pour un nouvel épisode. There he wrote the story, but the wall still talks.